Numéro 1, 4 voix. La liste numéro 2, 3 voix. La liste numéro 3, 4 voix. La liste numéro 4, 3 voix. La liste numéro 5, 3 voix. La liste numéro 6, 3 voix. La liste numéro 7, 4 voix. La liste numéro 8, 3 voix. Et la liste numéro 9, 2 voix. Donc, sont donc élus pour siéger au sein du conseil d'administration du C16 de Bruy-la-Bussière. Madame Émilie Baumard, Madame Marie-Thérèse Vandenbusch, Monsieur Henri Lazarec, Madame Laurie Tourbier, Madame Lisiane Berroyer, Madame Maggie Van Bellingen, Monsieur Thibaut Mayol et Monsieur Arnaud Gameau. Merci beaucoup. Délibération suivante. Commission consultative des services publics locaux. Désignation d'un représentant en remplacement de Monsieur Robert Mille. Donc, par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la désignation des représentants de la ville de Bruy-la-Bussière afin de siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. Donc, suite à la démission de M. Robert Mille, il convient de procéder à son remplacement. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Il est proposé donc pour le groupe majoritaire la candidature de Madame Sandrine Prudhomme. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, Madame Sandrine Prudhomme est désignée. Abstention? Une abstention? Une abstention. Donc, Madame Sandrine Prudhomme est désignée pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux en remplacement de Monsieur Robert Mille. Délibération suivante. Commission de délégation de services publics. Donc, toujours pour remplacer Monsieur Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Donc, il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de Mme Lisiane Berroyer. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention à la candidature. Une abstention à la candidature de Mme Lisiane Berroyer. Donc, Mme Lisiane Berroyer est désignée pour siéger au sein de la commission de délégation de services publics. Délibération suivante. Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais. Désignation d'un représentant en remplacement de M. Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de M. Jean-Pierre Pruvot. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Une abstention à la candidature de M. Jean-Pierre Pruvot. Donc, M. Jean-Pierre Pruvot est désigné pour siéger au sein de la Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais en remplacement de M. Robert Mille. Délibération suivante. Musée de la Mine. Toujours pour remplacer M. Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Pour le groupe de la majorité, il est proposé la candidature de Mme Sabrina Roubaille. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Pas d'abstention. Donc, Mme Sabrina Roubaille est désignée pour siéger au sein du musée de la Mine en remplacement de M. Robert Mille. Délibération suivante. Désignation d'un représentant en remplacement de M. Robert Mille à l'OFCAS. Donc, pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de Mme Sandrine Prudhomme. Pas d'autres candidatures? Pas d'opposition, pas d'abstention. Une abstention à la candidature de Mme Sandrine Prudhomme. Donc, Mme Sandrine Prudhomme est désignée pour siéger au sein de l'OFCAS. Je vous remercie. SLC, délibération suivante. Toujours pour remplacer donc, M. Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de M. Thibaut Mayol. Pas d'opposition, pas d'abstention, une abstention. Donc, M. Thibaut Mayol est désigné pour siéger au sein du SLC, en remplacement de M. Robert Mille. Délibération suivante, ABC. Donc, désignation d'un représentant pour remplacer M. Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de Mme Sabrina Roubaille. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Pas d'abstention. Donc, Mme Sabrina Roubaille est désignée pour siéger au sein de l'ABC. Délibération suivante. Harmonie municipale. Toujours pour remplacer donc M. Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de M. Francis Parenti. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Donc, M. Francis Parenti est désigné pour siéger au sein de l'Harmonie municipale en remplacement de M. Robert Mille. Club musical Andantino, donc désignation d'un représentant pour remplacer M. Robert Mille.
Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Nous avons reçu pour le groupe de la majorité la candidature de Madame Sabrina Roubaille. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc Madame Sabrina Roubaille est désignée pour siéger au sein du club musical Andantino en remplacement de Monsieur Robert Mille. Accordéon Club, toujours pour remplacer Monsieur Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Nous avons reçu pour le groupe de la majorité la candidature de Monsieur Francis Parenti. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc Monsieur Francis Parenti est désigné pour siéger au sein de l'Accordéon Club. Délibération suivante, l'Orchestre symphonique, toujours pour remplacer Monsieur Robert Mille. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Il est proposé pour le groupe de la majorité la candidature de Monsieur Thibaut Mayol. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention de Madame Zinguiro. Donc Monsieur Thibaut Mayol est désigné pour siéger au sein de l'Orchestre symphonique en remplacement de Monsieur Robert Mille. La délibération numéro 20 est retirée. Délibération 21, Forum Solidarité du Bruésy. Donc, suite à la démission de Madame Sabine Kowalczyk, il convient de procéder à son remplacement. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret. Est-ce qu'il y a des candidatures? Je n'en vois pas. Donc, pour le groupe de la majorité, il y a la candidature de Monsieur Fabrice Mazel. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Non. Il n'est pas membre actuellement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à la candidature de M. Fabrice Mazel? Non. Donc M. Fabrice Mazel est désigné pour siéger au sein du Forum Solidarité du Bruésy. Délibération suivante, Commission communale pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc suite à la démission de Mme Peggy Lazarek, il convient de procéder à son remplacement. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Pour le groupe de la majorité, nous avons la candidature de Mme Caroline Biganski. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions à la désignation de Mme Caroline Biganski? Des abstentions? Une abstention. Donc Mme Caroline Biganski est désignée pour remplacer Mme Peggy Lazarek au sein de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ensuite, établissement public de santé, donc désignation d'un représentant de la commune en remplacement de Mme Peggy Lazarek suite à sa démission. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Je n'en vois pas. Pour le groupe de la majorité, il est proposé la candidature de Mme Caroline Biganski. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc Mme Caroline Biganski est désignée pour siéger au sein de l'établissement public de santé en remplacement de Mme Peggy Lazarek. Délibération suivante. Présentation au conseil municipal de la modification du plan communal de sauvegarde. Donc, par délibération en date du 7 décembre 2023, le conseil municipal a pris acte de l'engagement des travaux de modification du plan communal de sauvegarde, dit PCS. Conformément à l'article R 731-3 du Code de la sécurité intérieure et à l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de sauvegarde de la ville de Brûlé-la-Bussière a été adopté et a fait l'objet d'un arrêté qui, pris par le maire en date du 3 juin 2024, est transmis au contrôle de légalité. Aussi, donc, à l'issue de son adoption, le plan communal de sauvegarde doit être présenté au conseil municipal. Et donc, je vais laisser la parole à notre responsable adjointe de police municipale pour nous présenter le plan communal de sauvegarde. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, je vais vous présenter le plan communal de sauvegarde de la commune de Brûlé-la-Bussière, ainsi que le dit crime. On va faire un petit cours historique. Divers accidents, dont l'explosion de l'usine AZF de Toulouse le 21 septembre 2001, ont invité le législateur à mieux considérer certains risques et la gestion des situations de crise. C'est l'article 13 de la loi 2004-811 du 13 août 2004, dite la loi modernisation de la sécurité civile, qui a rendu le PCS obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé ou comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le décret d'application numéro
1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde a quant à lui fixé les modalités d'élaboration du plan communal de sauvegarde. Il rend également obligatoire l'élaboration de ce plan communal de sauvegarde dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du PPRNP ou à compter de la date de publication du décret lorsque ces plans existent à cette date. Définition du plan communal de sauvegarde. Un outil réalisé à l'échelle communale sous la responsabilité du maire pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques sur la commune, notamment dans le cadre d'un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département et des moyens disponibles sur la commune. Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques. Le plan communal de sauvegarde se présente sous la forme d'un livret de 91 pages, comprenant le PCS, donc le plan communal de sauvegarde lui-même, et le DICRIM, 21 pages. Le plan communal de sauvegarde est à usage interne. Il constitue un mode d'emploi à disposition des autorités pour aborder les catastrophes naturelles ou technologiques majeures. Il contient l'organisation matérielle et temporelle, les contacts, les 13 risques et les fiches actions correspondantes adaptées à chaque risque. Parallèlement, le DICRIM à usage public recense ces mêmes risques et donne les conduites appropriées à adopter de façon concrète. Créé sous sa forme actuelle en 2019 par le cabinet Prédic, il a été réactualisé et révisé en janvier 2023 pour y adjoindre une cellule supplémentaire et le DICRIM rendu public par le biais du site internet de la ville dans sa rubrique Sécurité publique. Une dernière modification a été effectuée en décembre 2023 en y ajoutant le risque nucléaire. Le rôle du plan communal de sauvegarde, savoir anticiper face aux risques sur la commune, permettre à l'équipe municipale de réagir sereinement, prioriser les actions face à une situation donnée, assurer une mobilisation progressive de l'équipe municipale. L'importance du rôle du maire. Le maire est le premier garant de la sécurité sur son territoire communal. Le maire assure la fonction de directeur des opérations de secours tant que le préfet ne prend pas cette fonction. Il a pour responsabilité d'informer, d'alerter et de mettre en sécurité la population. Il coordonne ses décisions et ses actions avec le commandant des opérations de secours, qui est un officier de pompiers en charge des secours. Les fondamentaux du plan communal de sauvegarde, un document vivant bien approprié par l'équipe municipale, un référent assurant la mise à jour et l'opérationnalité de la démarche, une démarche appuyée par des formations et des exercices. Liste des risques. Les risques naturels, inondations, mouvements de terrain, radon, séisme, sécheresse, canicule, foudre. Les risques technologiques, industriels, miniers, transport de marchandises dangereuses. Les autres risques, attentats, épidémies, risques nucléaires. Une population nécessitant une attention particulière. Le recensement des personnes isolées, fragiles, vulnérables, réalisé dans le cadre grand froid et canicule, la liste des personnes repérées est tenue à jour par le CCAS. Un agent du CCAS contacte par téléphone tous les 2 jours chaque personne figurant sur cette liste afin de prendre de ses nouvelles et lui demander si elle ne manque de rien. En cas de besoin, une aide est apportée. Le CCAS de Bruay-la-Bussière possède la liste des participants au repas des aînés qui évolue chaque année en septembre lors des inscriptions. Organiser la réponse communale, donc les modalités d'activation d'un plan communal de sauvegarde. Il faut un événement. On informe, donc soit par vigilance, les autorités, services ou témoins qui informent de la situation le maire ou l'élu d'astreinte. Et de là, ils décident l'activation du plan communal de sauvegarde ou pas. Donc, activer le dispositif de sauvegarde communale. Donc l'identification d'un phénomène à risque,
on informe le directeur des opérations de secours, le DOS, donc Monsieur le maire, qui évalue, expertise, concerte, prémobilise une cellule de crise restreinte, qui organise, mobilise, coordonne la cellule de crise municipale complète et décide et active le plan communal de sauvegarde. Donc, les niveaux communaux de sauvegarde. Phase 1, pas de risque. Maintenir opérationnelle l'organisation communale de la gestion des risques. Restez joignable. En phase 2, soyez vigilants. Prendre en considération les messages relatifs aux risques. S'assurer de la disponibilité des équipes et du matériel. S'assurer de la capacité des sites sensibles, événements culturels et sportifs à adapter leurs dispositifs. Reconnaître la situation. En phase 3, mobilisez-vous. Alertez et mobilisez progressivement votre équipe municipale. Renforcer la reconnaissance terrain et déployer vos moyens matériels éventuels. Inviter les sites sensibles et les événements culturels et sportifs à adapter leurs dispositifs à la situation. Préinformer la population si nécessaire. Sécuriser les enjeux les plus vulnérables. Camping, voirie, parking. Assurer la mise en sécurité. Phase 4. Armer votre poste de commandement communal. Constituer votre cellule de crise municipale. Alerter la population et appliquer la stratégie de communication communale. Armer votre centre d'accueil. Sécuriser les sites sensibles, les événements culturels, sportifs programmés sur la commune. Sécuriser les écoles et les transports scolaires. Phase 5. Renforcer votre dispositif. Renforcer le dispositif communal de gestion de crise. Adapter votre organisation à l'ampleur du phénomène. Solliciter l'intervention des moyens supracommunaux. Phase 6. Retour à la normale. Informer la population de la fin de l'événement, soutenir la population et sécuriser les secteurs impactés. Procéder aux opérations de nettoyage, rétablir les accès et services, gérer les bénévoles, engager les démarches de demande d'indemnisation. Donc voici une cellule de crise municipale. Donc cellule de commandement avec le maire et le DGS, directeur général des services. On a une cellule secrétariat communication. Une cellule logistique, une cellule alerte, ressources, cellule soutien à la population, cellule évaluation, sécurité publique. Les fiches actions, donc on a les volets inondation, mouvement de terrain, tempête, séisme, canicule, grand froid, forte chute de neige, transport de marchandises dangereuses, industriel, épidémie. Donc ça c'est l'exemple d'une fiche, en l'occurrence inondation, la Bussière était souvent inondée. Donc voici le déroulement. Vous l'avez eu de toute façon à chaque conseiller normalement a eu le dossier PCS. Donc ça c'est l'exemple d'une fiche inondation. Les documents d'information communale sur les risques majeurs, dit le DICRIM, expliquent qu'est-ce qu'un risque majeur, les acteurs du risque, donc un risque majeur, un aléa que je vous ai listé avant, les acteurs du risque, monsieur le maire, le préfet et l'équipe municipale. Donc les risques majeurs à Bruay, donc on a l'inondation, le radon, le gonflement des argiles, pollution des sols, mouvement de terrain, risque sismique, canalisation des matières dangereuses, risque industriel, risque minier, risque attentat chimique et toxique, risque canicule, risque épidémique, risque nucléaire. Donc là, c'est un document qui est avec la fiche inondation dans le plan communal de sauvegarde. En cas d'inondation, donc des petites fiches conseils qui sont dans le DICRIM. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation du PCS? Oui, Madame Ziguero. Oui, je voudrais quand même rappeler que la mobilisation des socialistes et des écologistes ont permis quand même la création des 2 bassins de rétention qui ont évité à Bruay-la-Bussière, mais aux villes aussi, aux alentours, de subir des inondations. Je crois aussi qu'il faut rappeler aussi qu'on a des terrains extrêmement instables avec toutes les galeries des mines. On ne sera pas à l'abri non plus de certains séismes, il faut s'y préparer. Et aussi le risque nucléaire, puisqu'on a la plus grande centrale nucléaire de France à Gravelines. Et là aussi, il faudra distribuer de l'iode, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est loin d'être safe.
Bien, je rappelle que le projet de grand bassin, ça date pas d'aujourd'hui, ça date, c'est vrai, de 2005 de mémoire. Sauf que ça a vu le jour en 2022. Donc, bon. Heureusement que aussi bien l'agglomération que la ville de Brûlé-la-Bussière, on a pris à bras le corps ce dossier qui quand même traînait depuis plusieurs années et qui est essentiel pour limiter les dégâts. Alors le risque zéro malheureusement n'existe pas, mais il faut investir pour éviter de se retrouver à nouveau dans des situations comme Brûlé-la-Bussière a pu connaître par le passé avec des inondations. Donc voilà, je soutiens évidemment la politique qui est menée à l'agglomération de création de grands bassins de rétention qui ont permis d'éviter encore récemment des inondations sur la commune et sur les communes aux alentours. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres communes de notre département, il est important d'investir dans ces créations de bassins de rétention des eaux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PCS? Non? Très bien. Donc je remercie notre responsable adjointe de police municipale pour cette présentation. Donc par cette délibération, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la présentation donc, de ce plan communal de sauvegarde modifié de la ville de Brûlé-la-Bussière. Je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Oui, concernant l'approbation du contrat de ville engagement quartier 2030. Vu le projet de territoire de la Cabalère approuvé par délibération du Conseil communautaire du 6 décembre 2022, pour la priorité numéro 3, garantir le bien vivre ensemble et la proximité sur l'ensemble du territoire, l'enjeu, veiller à la tranquillité publique et à la cohésion sociale. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe le cadre général de la politique de la ville en confirmant la double finalité d'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers et de réduction des écarts de développement entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire. Initialement prévus pour une durée de 6 ans, les contrats de ville sont arrivés à échéance au 31 décembre 2023. Par décret publié au journal officiel le 29 décembre 2023, les contours de la géographie prioritaire ont été arrêtés par l'État. Sont concernés pour la ville de Brûlé-la-Bussière 3 quartiers prioritaires. Le centre, en continuité avec la commune d'Haïcourt comprenant 5300 habitants. Le quartier Coteau du Stade Parc, cité 34, en continuité avec la commune de Divion comprenant 1600 habitants. Et les terrasses Basely comprenant 1600 habitants, ce qui représente au total 8500 habitants de la commune. La communauté d'agglo, porteur du contrat de ville au titre de sa compétence politique de la ville, a élaboré un document cadre comprenant un plan d'action basé sur 3 enjeux. Des quartiers attentifs aux habitants les plus fragiles, des quartiers d'émancipation pour toutes et tous et des quartiers à l'épreuve des transitions. Ce document d'orientation générale sera complété par des conventions d'application communale et qu'à ce titre, la ville doit élaborer sa convention sur les 3 quartiers prioritaires et définir sa stratégie d'intervention en réalisant notamment un diagnostic, en définissant les déclinaisons opérationnelles pour chacune de ces orientations, les modalités de la participation citoyenne, fondement de la politique de la ville, les modalités d'animation, de pilotage et de gouvernance du contrat de ville et le dispositif de suivi-évaluation. Ces données permettront l'élaboration d'un plan d'action au plus près des réalités et des besoins de ces quartiers. La ville de Brûlé-la-Bussière va décliner pour les 3 prochaines années sa politique de la ville autour des axes suivants. L'accès à la santé pour tous, la restructuration urbaine, la prévention de la délinquance et la citoyenneté au cœur des QPV. Pour ce faire, des actions de sensibilisation et de prévention en santé seront réalisées au niveau de ces quartiers. Un pré-diagnostic handicap est en cours de réalisation sur les 3 quartiers prioritaires et des actions seront également mises en place et la ville de Brûlé poursuivra le travail en lien avec les médiatrices santé de la Cabalère. La restructuration urbaine et les travaux sur la commune permettront d'améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi de le rendre plus sûr, notamment avec le déploiement de la vidéoprotection et les services de la police municipale. Des actions citoyennes seront mises en place au sein de ces quartiers afin de valoriser le mieux vivre ensemble. Suite à la signature du document cadre du contrat de ville Engagement quartier 2030,
lors du Conseil communautaire du 9 avril 2024 et afin d'émarger au contrat de ville porté par la Cabalère, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser la signature de toutes les pièces afférentes et notamment la convention d'application communale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Madame Zinguiro. Oui, tous les axes de la politique de la ville avec la Cabar dans les 3 quartiers prioritaires sont à prolonger. Ils existaient déjà. Je voudrais ici saluer le travail remarquable des médiatrices santé qui œuvrent auprès des populations les plus fragiles. Cependant, vous êtes convaincus qu'il faut répondre à un sentiment d'insécurité et vous avez déployé des réseaux de vidéosurveillance et une police armée. Vous reconnaissez vous-même pourtant qu'il y a un manque d'accès aux soins. Vous mettez évidemment des moyens dans les dépenses sécuritaires alors que les besoins en santé de nos habitants sont de plus en plus importants. Combien de Bruésiennes et de Bruésiens ont des difficultés à trouver un médecin traitant, notamment les personnes âgées, et combien ont réellement été confrontés à un problème d'insécurité? De toute évidence, il y a un déséquilibre flagrant. Par ailleurs, qui nous soignera au service des urgences des hôpitaux de Dijon, Beuvry et Béthune si des OQTF sont appliqués? Enfin, quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en œuvre pour remédier au manque de médecins et de spécialistes? D'abord, je trouve assez incroyable d'opposer sécurité et santé. On peut développer une police municipale, installer des caméras et aussi agir en matière de santé. Bon, je rappelle que la santé, c'est pas une prérogative du maire, c'est une prérogative de l'État. Et si vos amis d'Europe Écologie Les Verts qui ont été au pouvoir avec François Hollande, à l'époque, ils avaient pris les bonnes décisions, notamment la suppression du numerus clausus, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins traitants, qu'on n'a pas assez de jeunes qui sortent d'école par rapport au départ à la retraite de médecins, on n'en serait pas là. Donc, vos amis d'Europe Écologie Les Verts portent une responsabilité dans la situation en matière de santé que traverse notre pays. Alors, c'est pas qu'à Brûle-la-Bussière, hein. C'est malheureusement au niveau national où on a un système de santé qui est à bout de souffle parce que les gouvernements successifs dont vous êtes responsables, en tout cas votre formation politique qui a été aux responsabilités et responsable de cette situation, vous n'avez pas de leçon à donner à ce niveau-là. Donc, vous pourrez le dire à vos anciens parlementaires d'Europe Écologie Les Verts qui étaient avec François Hollande dans la majorité et au gouvernement et qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour permettre aux Français de pouvoir se soigner correctement. Donc, je vous réponds. Je vous réponds que la santé, c'est pas une prérogative du maire, c'est un problème national. Néanmoins, à notre échelle, nous avons développé des actions en matière de santé. Nous avons notamment une référente santé au sein de la commune qui n'existait pas auparavant et nous allons investir en lien avec la CPTS. Nous sommes en discussion avec l'Agence régionale de santé pour réhabiliter un bâtiment pour permettre à des professionnels de santé de venir sur la commune. Voilà. Après, on n'a pas la maîtrise de la venue des professionnels de santé, puisque même dans les métropoles, maintenant, il y a une pénurie aussi de médecins traitants. Donc ça, c'est pas malheureusement une prérogative de la commune, mais on y met les moyens avec les investissements nécessaires pour essayer d'être attractif et d'accueillir des professionnels de santé, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'habitants qui malheureusement n'ont pas de médecins traitants et qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus se soigner correctement. Et je ne parle pas de la situation dans les hôpitaux qui est aussi dramatique. Concernant la sécurité, on est fiers d'investir en matière de l'installation de caméras de vidéoprotection et de police municipale. Et quand je vois le nombre d'appels qui est de plus en plus important auprès de notre police municipale, c'est qu'il y a une demande. Malheureusement, l'État s'est aussi désengagé en matière de sécurité. On l'a vu ces dernières années, dans le secteur, il y a eu des commissariats qui ont fermé, il y a une baisse des effectifs dans nos commissariats, et donc les communes, malgré le fait que ce n'est pas non plus une compétence de la commune, la sécurité, se doivent d'investir pour justement assurer la sécurité des habitants. Je rappelle que la sécurité, c'est la première des libertés. Et donc nous avons été élus en 2020 sur ce programme, sur ce besoin d'avoir plus de sécurité sur la commune, et nous allons continuer dans ce sens avec le déploiement de 100 nouvelles caméras dès l'année prochaine et aussi l'augmentation des effectifs de la police municipale pour arriver à 20 policiers municipaux dès 2025. Donc nous continuons dans cette politique qui a été approuvée par les habitants et encore récemment lors des élections européennes à plus de 63% des voix au premier tour, quand vous étiez à 1,93% au premier tour des élections européennes. Donc voilà, c'est une politique qui a été approuvée par les habitants et nous allons continuer dans ce sens.
Est-ce qu'il y a... Oui. Contradiction parce que vous mettez en place la police municipale quand il y a une défaillance de l'État et vous ne faites rien pour que nos habitants ont droit à la santé. Donc il y a des contradictions. Est-ce que vous étiez là lors du vote du budget ou pas? Non, Madame Zinguero. Oui, est-ce que vous étiez là lors du vote du budget? Madame Zinguero, est-ce que vous étiez là lors du vote du budget? Vous avez regardé le budget ou pas? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé le budget? Il y a une enveloppe cette année de 400 000 € pour rénover un bâtiment de la commune, pour accueillir des professionnels de santé. Vous voyez? Mais on n'oppose pas la santé et la sécurité. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être des habitants, aussi bien en matière de sécurité qu'en matière de santé. Donc on investit à la fois pour la sécurité des habitants avec les caméras et la police municipale, et aussi en matière de santé avec la réhabilitation de bâtiments. Mais je rappelle que les pouvoirs du maire sont limités en matière de santé, et qu'il y a dans notre pays les agences régionales de santé qui doivent délivrer des autorisations, ce que nous attendons notamment pour le projet que nous voulons mettre en place en lien avec la CPTS de l'Artois. Voilà, donc Madame Zinguero, renseignez-vous un peu sur le fonctionnement de nos collectivités territoriales et vous verrez que malheureusement les maires n'ont pas tous les pouvoirs et qu'il y a aussi des autorisations, notamment de la part de l'État, à obtenir pour mettre en place des projets. Et ça, je le regrette profondément, mais c'est le fonctionnement de notre pays aujourd'hui où il faut beaucoup d'autorisations pour mettre en place des projets pour le bien-être des habitants. Voilà. Oui. Qui ont réussi à salarier des médecins, qui ont aidé des étudiants à se loger à condition, en retour, ils proposent de s'installer dans leur commune. Et il y a aussi d'autres expériences intéressantes. C'est ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on est en train de faire avec la CPTS de l'Artois. Vous voyez, on vous a pas attendu, Madame Zinguero, pour agir en matière de santé dans les prérogatives qui sont les nôtres. Oui, mais je le dis et je le regrette. Oui. Mais vous savez, Madame Zinguero. Mais oui. Mais oui, mais il fallait le dire à vos amis qui étaient au pouvoir, Madame Zinguero. Si on en est dans cette situation, c'est de votre responsabilité, de la responsabilité de votre formation politique qui a été au gouvernement et qui n'a pas fait les choix nécessaires pour aujourd'hui avoir une situation du système de santé qui... Vous êtes membre d'une formation politique, oui, qui a été au pouvoir. Mais votre formation politique, elle était au pouvoir, Madame Zinguero. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes encore désigné comme délégué pour les élections législatives dans quelques jours. Donc vous êtes membre d'une formation politique qui est au pouvoir et qui est comptable de cette situation et du désastre aujourd'hui dans les hôpitaux. On voit qu'on n'arrive pas à soigner les Français correctement et ça, c'est honteux. Bon, je clôt le débat. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Il vous est proposé dans cette délibération l'acquisition d'une cellule commerciale vacante située au 18 passage de la Flânerie. La commune de Bruay-la-Bussière est actuellement propriétaire de 4 cellules commerciales vacantes et celles-ci sont situées dans un ensemble immobilier soumis au régime de copropriété. Dans le cadre de la maîtrise foncière nécessaire à la mise en œuvre de son projet de renouvellement urbain du quartier Le Centre, la collectivité a l'opportunité de poursuivre les acquisitions foncières sur ce secteur. Aujourd'hui, la commune pourrait procéder à l'acquisition de local en l'état d'abandon représentant le lot numéro 15. Auprès de la SCI Fiorenzo, représentée par Madame Martine Coroner, le Sage en sa qualité de gérante de la SCI dont le siège social est situé rue Arthur Lamandin à Bruay-la-Bussière. La transaction pourrait s'effectuer moyennant le prix principal de 5 000 € net vendeur, les frais de notaire en sus à la charge de l'acquéreur. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la SCP Hollander, notaire associé à Béthune, conseil du vendeur. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante. Il s'agit également de l'acquisition d'une cellule commerciale vacante située au 7 passage de la Flânerie auprès de Madame Annie Drumin-Mulet, représentant le lot numéro 5. La transaction pourrait s'effectuer moyennant le prix principal de 5 000 € net vendeur et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de Maître Gilbert Emolmi, notaire à Bruay-la-Bussière. Merci. Merci. Je remercie les services qui avancent sur ce dossier puisque c'est très compliqué. Nous devons racheter chaque cellule commerciale afin, évidemment,
dans quelques mois, quelques années, de mettre fin à cette friche en centre-ville. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé l'acquisition d'un immeuble vacant situé au 91 rue Henri Cadot d'une superficie de 51 mètres carrés auprès de Madame Michèle Allard-Dupont, et ce dans la continuité des maîtrises foncières réalisées au titre des opérations antérieures menées sur l'îlot de Voyelles. Cette démarche renforce le plan d'action déjà inscrit au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour lequel la ville a été retenue dans son quartier Le Centre. La transaction pourrait s'effectuer moyennant le prix principal de 72 000 euros net vendeur. Les frais de notaire et ceux relatifs au diagnostic immobilier seront à la charge de l'acquéreur. Cette négociation s'effectue au vu de l'estimation du pôle évaluation domaniale en date du 30 avril 2024. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Gilbert Emolmi, notaire à Bruay-la-Bussière, conseil du vendeur. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la cession d'un immeuble à usage commercial situé au 118 et 120 de la rue Henri Cadot au profit de la société Tonique Voyage, dont la commune de Bruay-la-Bussière est propriétaire. Et par courrier du 27 avril 2024, Madame Nathalie Dehon, en sa qualité de gérante de la société, a fait connaître son souhait d'acquérir la propriété communale cadastrée AD34. Cette proposition s'effectue moyennant le prix de 63 000 euros net vendeur au vu de l'estimation du pôle évaluation domaniale en date du 27 février 2024. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Gilbert Emolmi, notaire à Bruay-la-Bussière, conseil de l'acquéreur. Il revient donc au conseil de se prononcer sur les conditions de la transaction énoncée et sur le choix du notaire. Merci. Merci. Pas d'opposition? Oui, Monsieur Prudhomme. Compte tenu de la différence de surface, alors même qu'on est dans un environnement de proximité, les deux immeubles Tonique et Allard sont pratiquement face à face, qu'est-ce qui explique cette différence de prix? Alors je vois également que pour l'immeuble Allard, on a eu l'estimation des services domaniaux, je comprends. Ça ne semble pas être le cas pour l'immeuble Tonique, sauf erreur de ma part. Si, il y a une estimation des domaines aussi. Oui, il y a eu. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique? Parce que, à moins que les caractéristiques, je pourrais l'expliquer, mais on a 51 mètres carrés d'emprise foncière d'un côté pour 70 000 euros, et de l'autre, on a 130 mètres carrés de surface utile et 155 pondérés pour 63 000. C'est l'insalubrité du bâtiment qui explique cette différence. Chez Tonique ou de l'autre côté? De l'autre côté. Parce que chez Allard, c'est beaucoup plus petit et plus cher. C'est ça qui m'inquiète. Au niveau Tonique Voyage, pardon. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est beaucoup plus petit et plus cher. C'est lié à l'état du bâtiment, en fait. Ouais. Si on se base sur l'estimation des domaines, ce qui est obligatoire pour pouvoir observation, délibérer. pas critique, mais observation. C'est aussi au vu des travaux qui ont été réalisés pour la maison de Madame Allard. Il y a eu des travaux qui avaient été effectués. L'endroit est peut-être plus passant, plus visible, ça je veux bien, mais ça me semble quand même un peu cher. Donc pour Madame Allard, il y avait eu des travaux de réaliser, et pour Tonique Voyage, c'est par rapport à l'état du bâtiment. Ma critique vise plus l'achat que, soyons clairs, que la vente. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc c'est adopté. Délibération suivante. La délibération porte sur la cession d'un immeuble situé au 436 rue Gaston Blot d'une superficie de 292 mètres carrés au profit de monsieur et madame Julien Robitaille. C'est un immeuble en état général dégradé et énergivore. Cette proposition s'effectue moyennant le prix de 44 000 euros net vendeur, vu l'estimation du pôle évaluation domaniale en date du 15 mai 2024. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître William Gilbert, notaire à Oude, d'un conseil de l'acquéreur. Elle revient donc au conseil de se prononcer sur les conditions de la transaction énoncée, sur le choix du notaire. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Il y a aussi évidemment une estimation des domaines pour procéder à cette vente. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme.
Il s'agit d'une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble social vacant par la SADHLM Maison Icité. Cet immeuble est situé au 478 rue Jules Marmottan à Brouet-la-Bussière et il est d'une superficie totale de 411 mètres carrés. Celui-ci est de typologie T5 et représente une surface habitable de 126,85 mètres carrés. Pour faire suite au plan de vente présenté par la SADHLM, un avis favorable a été émis le 2 août 2021. Il revient donc à la commune d'implantation des biens d'approuver la mise en vente d'un immeuble vacant à toute personne physique ou morale. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. La délibération porte sur la signature d'une convention relative au transfert dans le domaine public communal des équipements et des espaces communs situés rue de l'Artois. La société Link City Nord-Est, en sa qualité de mandataire de l'ensemble des maîtres d'ouvrage compétitionnaires de la demande de permis de construire valant division du projet, est titulaire d'une promesse unilatérale de vente sur un terrain situé au 40 rue d'Artois à Brouet-la-Bussière, d'une superficie totale de 13 116 mètres carrés, et ce auprès de la SCI DIN et de la SCI Centre Activité économique du SAR. La demande de permis de construire déposée le 24 mai 2024 vise la construction d'une résidence senior sociale composée de 50 logements collectifs, 35 logements de type T2 et 15 logements de type T3, en partenariat avec un bailleur social. La convention a pour objet de définir les conditions et délais d'incorporation dans le domaine public communal d'une partie des équipements et des espaces communs repris au dit permis de construire. La liste exhaustive des ouvrages à reprendre dans le domaine public communal après achèvement des travaux vous est détaillée dans la note de synthèse. Cette transaction pourrait s'effectuer à titre gracieux et il est précisé que le conseil municipal sera amené à se prononcer préalablement à la signature de l'acte authentique de vente correspondant. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation de la signature de la convention aux conditions énoncées transmises en annexe 10. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne la révision du plan d'amortissement suite à la mise en place du référentiel M57 et par délibération numéro 27 du 7 décembre 2023, le conseil municipal a adopté son nouveau plan d'amortissement. Et afin de simplifier le calcul, il conviendrait, dès le 1er juillet 2024, de débuter l'amortissement des différents biens de la collectivité à compter du 1er jour du mois suivant la date de mise en service du bien. Par ailleurs, il convient d'ajouter la nature comptable 215-36 réseau d'alerte au tableau des biens amortissables et ainsi définir sa durée d'amortissement à 5 ans. Il est proposé au conseil municipal de modifier le calcul de l'amortissement à partir du 1er juillet 2024 comme énoncé et ajouter la nature comptable 215-36 réseau d'alerte au tableau des biens amortissables et ainsi définir sa durée d'amortissement à 5 ans. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. La délibération porte sur la régularisation des opérations sous mandat. Le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes en date du 3 janvier 2023 recommande à la commune de régulariser les comptes 458 opérations sous mandat dont les soldes ne peuvent être justifiés. Compte tenu de l'ancienneté des dossiers et malgré les recherches effectuées, l'historique n'a pu être reconstitué. Il est proposé d'apurer, comme le recommande la M57, ces comptes selon les modalités exposées par les services des collectivités locales de la Direction générale des finances publiques dans la note du 6 mai 2019 relative aux modalités de régularisation des comptes 454, 456 et 458 non justifiés. Ces modalités sont bien évidemment sans incidence sur les résultats financiers de la collectivité. Les opérations de dépenses s'élèvent à 1 990 882,58 € et les opérations de recettes s'élèvent à 3 268 531,71 €. Ces opérations retracées se soldent réciproquement et sont de fait de même montant. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le comptable public du service de gestion comptable de Brouet-la-Bussière à solder ses comptes en pinçant les écritures telles qu'elles sont reprises dans la note de synthèse et elles vous sont transmises en annexe 12.
Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je remercie les services aussi qui ont travaillé, puisque c'est un dossier qui traîne depuis de nombreuses années au sein de notre commune. Si je peux rajouter, oui, avant 2002, il me semble. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il est proposé de modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement pour la rénovation rue Basely, mis en place par délibération du 11 avril 2019 à la réalité des travaux réalisés sur 2024. Et le tableau est actualisé au 27 juin 2024 de la manière suivante. Le montant de l'autorisation de programme s'élève à 3 935 865,25 € et il est financé à hauteur de 395 830,59 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la première décision modificative afin de modifier les crédits initialement votés avec une section de fonctionnement équilibrée à 114 654 €. Et en recette, il est à noter d'une part un ajustement des lignes dotation par rapport aux inscriptions initiales avec une dotation forfaitaire des communes de moins 11 485 €, une dotation de solidarité urbaine avec plus de 148 367 € et une dotation nationale de péréquation de moins 76 368 €, soit un total de recettes supplémentaires de 60 514 €. D'autre part, l'inscription de crédit pour le remboursement de la taxe foncière au titre des différents baux de la collectivité pour 51 340 € et l'inscription de crédit suite à la constatation d'écriture au titre d'annulation de mandat sur exercice antérieur pour 2 800 €. En dépenses, il est à noter l'ajustement de la ligne liée aux travaux de voirie pour 31 744 €, un ajout de crédit pour l'action menée par la médiathèque Zicambar pour 1 910 €, l'inscription de crédit pour les travaux liés aux arrêtés de péril à hauteur de 60 000 €, l'inscription de nouveaux crédits au titre de versement de subventions d'une part à l'association Les Amis de la Mine et d'autre part à l'association Cinématographie Gamard pour un total de 21 000 €. Et à noter également une section d'investissement équilibrée à hauteur de 210 495,57 € et à noter l'augmentation de 119 741,59 € au titre de la modification des crédits de paiement de l'APCP 2019-09 avec la rénovation de la rue Basely, avec en dépenses l'ajout de recettes de crédit correspondant d'une part à la participation de la commune au titre de la convention de transfert d'ouvrage qui lie la collectivité avec la FDE et d'autre part aux révisions de prix. En recette, l'ajout de crédit correspond à la participation de la FDE dans le cadre des travaux rue Basely, soit une différence de 119 741,59 € entre le BP 2024 et le montant réellement perçu. À noter l'ajustement des crédits au titre des acquisitions et ventes immobilières pour 63 000 € et l'inscription de crédits relatifs à l'intégration dans l'actif de matériel sportif acquis gratuitement, matériel issu de l'USOBL Omnisport à hauteur de 27 753,98 €. Au regard de ces éléments, il revient donc au Conseil municipal d'autoriser la modification des crédits comme repris dans la première décision modificative que vous retrouvez en annexe 13. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette décision modificative. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. La délibération porte sur l'abrogation de la délibération numéro 34 du 7 décembre 2023 relative à la garantie d'emprunt accordée à Flandre Opal Habitat pour la réhabilitation d'un logement situé au 792 de la rue Anatole France à Boué-la-Bussière. La Caisse des dépôts et consignations ne peut valider la délibération transmise. L'absence du pourcentage de garantie accordée entraîne son refus. Il est donc proposé d'abroger la délibération numéro 34 du 7 décembre 2023 relative à la garantie d'emprunt accordée à Flandre Opal Habitat pour le remboursement du contrat de prêt numéro 151-825 souscrit auprès de la CDC. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cette délibération fait suite à la précédente et il est proposé au conseil municipal d'accorder une garantie communale à hauteur de 20%
pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 84 689 € souscrit par Flandre Pâle Habitat auprès de la CDC pour la réhabilitation d'un logement situé au 792 de la rue Anatole France à Bruay-la-Bussière et de signer la convention de garantie d'emprunt s'y rapportant. Annexe 14 en pièces jointes. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'admission en non-valeur et le service de gestion comptable de Bruay-la-Bussière sollicite la commune pour l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables de créances d'impayés pour un montant représentant de 22 328,62 €. Le détail vous est repris dans la note de synthèse. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'émission des mandats aux comptes 6541 et 6542 correspondant aux créances irrécouvrables. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il s'agit d'un versement d'une subvention exceptionnelle à l'association cinématographique Gamard. L'association cinématographique est représentée par Maxence Delmotte et va entreprendre la réalisation d'un moyen métrage intitulé « Dans l'ombre ». Et c'est un projet mémoriel et qui raconte l'histoire de l'arrière-grand-mère de Maxence Delmotte, nommée Étiennette, et de son père. Le résistant bruaisien Louis Liénard. Une partie du tournage aussi se fera sur la commune de Bruay-la-Bussière. Ce projet du moyen-métrage est soutenu par le Crédit Agricole Nord-de-France et le cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Bussière. D'autres demandes de subventions sont en cours, notamment auprès de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Romane et de Pictanovo, des régions Hauts-de-France. Et il est donc proposé au conseil municipal de voter cette subvention de 1 000 € afin de soutenir le projet de l'association. Merci. Bien, merci beaucoup. Je les ai rencontrés, c'est un beau projet qui est aussi soutenu par le conseil départemental du Pas-de-Calais. Ils ont une subvention importante il y a quelques jours du conseil départemental du Pas-de-Calais. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Lisiane Berroyer. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Versement d'une subvention à l'association Les Amis du Musée de la Mine. L'association Les Amis du Musée de la Mine, dont l'objet cible la sauvegarde du patrimoine minier, depuis la création du musée abritant l'héritage de ce passé et s'appuyant sur une reconstruction fidèle de divers chantiers de la mine, a sollicité la ville de Bruay-la-Bussière afin d'obtenir une subvention pour l'année 2024. Cette dernière permettra à l'association de couvrir certaines dépenses liées à son fonctionnement. Le montant de ces dépenses s'élève à 20 000 €. Dans le cadre de sa politique générale d'aide aux associations culturelles, la municipalité propose au conseil municipal d'octroyer une subvention de fonctionnement à l'association d'un montant de 20 000 €. Oui, bien, merci beaucoup. Je rappelle que les élus qui sont membres du musée de la mine doivent quitter la salle. Je ne sais pas si on a la liste. Je demande au service. La liste des membres du musée de la mine. La liste des élus membres du musée de la mine. Comme ça, je vais demander aux élus qui sont membres de quitter la salle pour le vote. Donc, je cite Madame Chantal Carouge, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Fabrice Mazel, Monsieur Eric Mastrovitch, Monsieur Jérémy Negréau, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Monsieur Philippe Boyaval, Madame Marlène Zinguero et l'élu qui a remplacé Monsieur Robert Mille, Monsieur Thibault Mayol doivent quitter la salle.
Bien, je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention pour ce versement de subvention au musée de la Mine. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Vente de documents au profit de l'association La Maison des Aveugles. Dans le cadre de la vente de documents qui a eu lieu le 22 et 23 mars 2024, la médiathèque Marcel Wacheux a obtenu une recette. La commune de Bruay-la-Bussière souhaite verser cette recette au profit d'une association bruaysienne. Au regard de ces éléments, la médiathèque souhaite attribuer cette somme à l'association intitulée La Maison des Aveugles. L'objectif de cette association est de donner aux déficients visuels la possibilité de se rencontrer, de dialoguer, de voyager, afin de les sortir de leur isolement. Le montant de la recette de la vente de documents est de 1 770 €. L'association percevra donc la somme de 1 770 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une signature pour le contrat d'adhésion et versement d'une subvention à l'association Œuvres du Livre de Neux-les-Mines. L'association sollicite la commune pour l'année 2023-2024 afin de prêter des manuels scolaires aux élèves de Bruay-la-Bussière qui fréquentent le lycée polyvalent d'Artois de Neux-les-Mines. Le montant de la subvention à la charge de la ville est fixé à 25 € par élève pour cette année scolaire. Ce lycée dispense des options spécifiques comme électricité, chaudronnerie. Cette année, 4 élèves de Bruay-la-Bussière sont concernés. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer le contrat d'adhésion et procéder au versement de la subvention d'un montant de 100 € à l'association Œuvres du Livre de Neux-les-Mines. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé dans cette délibération l'autorisation de procéder au remboursement de 50% du montant de la location de la salle d'Amiens, soit la somme de 127,50 € au profit de Madame Martine Tipré, suite à un dysfonctionnement technique dû au prestataire et qui a engendré un préjudice lors de la réunion de famille. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé de rembourser l'acompte versé au profit de Madame Amandine Castel pour la location de la salle Urtrel le samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024 pour un montant de 132,50 € d'acompte. Le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de fixer les élections législatives les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. Et la commune devant préparer ces élections, la salle Urtrel est réquisitionnée pour l'organisation du scrutin. Au regard du préjudice subi, il est donc demandé l'autorisation de procéder au remboursement de cette somme. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Pour les mêmes raisons, il est proposé le remboursement de l'acompte versé, soit 132,50 € au profit de Madame Mélanie Lagnès pour la location de la salle Urtrel le samedi 29 et dimanche 30 juin 2024. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante, Jean-Pierre Prévost. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. La question suivante concerne l'organisation du concours des maisons fleuries pour l'année 2024, donc déterminer les catégories et les prix alloués. Dans le cadre du concours des maisons fleuries 2024, la municipalité a décidé de récompenser les participants en allouant un bon d'achat chez Gamme Vert. Ce bon d'achat sera remis lors de la réception qui se tiendra le vendredi 27 septembre à la salle Marmottan. Donc, on fixe comme suit les catégories. Donc, il y aura cour, façade, pelouse, balcon, façade et pelouse, prix spécial Bruay,
prix spécial La Buissière. Et les prix alloués sous forme de bon d'achat chez Gamme Vert se détermineront de la façon suivante. Premier de chaque catégorie et prix spéciaux 100 €. Deuxième de chaque catégorie 50 €. Troisième de chaque catégorie 30 €. Les autres participants de chaque catégorie 20 €. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, cela concerne la cérémonie des bacheliers pour l'achat de cartes cadeaux. Dans le cadre de la cérémonie des bacheliers 2024, la municipalité a décidé de récompenser tous les bacheliers bruésiens et labussiérois ayant obtenu le baccalauréat avec mention en allouant une carte cadeau Intersport. Fixe comme suit les mentions éligibles. Donc, mention très bien, bien, assez bien. Le montant alloué sera sous forme de carte cadeau Intersport. Pour la mention très bien, un prix de 70 €. Pour la mention bien, une carte cadeau de 50 € et pour la mention assez bien, une carte cadeau de 30 €. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé les tarifs 2025 de la taxe locale sur la publicité extérieure fixés par les services de l'État. Et il s'élève donc à 18,60 € le mètre carré pour la publicité et préenseigne non numérique, 55,70 € le mètre carré pour la publicité et préenseigne numérique, 0 € pour les enseignes inférieures ou égales à 7 mètres carrés et pour les enseignes comprises entre 7 mètres carrés et inférieures ou égales à 12 mètres carrés, 37,10 € par mètre carré pour les enseignes comprises entre 12 mètres carrés et inférieures ou égales à 50 mètres carrés et 74,20 € le mètre carré pour les enseignes supérieures à 50 mètres carrés. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'une autorisation de signature à Monsieur le maire d'un protocole d'accord dans le cadre de l'indemnisation des commerçants pour les travaux du centre-ville et afin d'être au plus près des commerçants et professionnels concernés par délibération en date du 10 avril 2024. Il a été acté d'accroître l'avance à 4 000 € pour les professionnels concernés par la troisième tranche de la rue Henri Cadot. Le protocole transactionnel a pour objet de fixer les indemnisations versées aux commerçants et clôturer définitivement tous les litiges survenus ou à naître. Aussi, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer avec chaque commerçant indemnisé un protocole transactionnel suivant la liste suivante. Alors, Bérénice Esthétique, indemnisé à hauteur de 1 715 €. IT Concept Informatique, indemnisé à 5 000 €. Au Charolais, indemnisé à 4 571 €. Tatou à 5 000 €. Style Chien à 1 671 € et SDA Boutique à 1 500 €. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Oui, Monsieur Van der. L'expertise économique et financière a été menée par qui, cette expertise? Il y a une commission qui se réunit, un dossier qui est déposé par les commerçants. Il y a une commission qui se réunit et puis avec évidemment l'appui d'un expert comptable, voilà, qui évalue chaque situation. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Il y aura évidemment aussi d'autres délibérations qui viendront dans les prochains mois pour les commerçants, notamment de la rue Cadot. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante sur le cinéma. Alors, par délibération du 19 février 2002, le conseil municipal a décidé de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière en vue de l'exécution du service public à caractère industriel et commercial Cinéma Les Étoiles. La délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de la création de cette régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ne fixe pas le montant de la dotation initiale de la régie prévue par l'article R 2221-1. Pour rappel, l'activité de service public est celle qui est assurée ou assumée par une personne publique en vue d'un intérêt public et soumise à un régime juridique particulier. Les services publics se distinguent en deux catégories. D'une part, les services publics administratifs, presque entièrement soumis à un régime de droit public. D'autre part, les services publics industriels et commerciaux relevant largement du régime de droit privé.
C'est dans cette dernière catégorie que se situe aujourd'hui le cinéma Les Étoiles, en vertu de la délibération du Conseil municipal de 2002. L'opération de qualification d'un service public en SPA ou SPIC se réalise suivant 2 étapes. Premièrement, il convient de rechercher si une disposition législative ou réglementaire qualifie le service en question, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le cinéma Les Étoiles. Deuxièmement, en l'absence de qualification législative ou réglementaire, il faut se référer à la jurisprudence développée par le juge administratif. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qualifiant un service public, la jurisprudence a fixé les critères de distinction entre les SPA et les SPIC. Il est de jurisprudence constante qu'un service public est présumé être un SPA, sauf si 3 conditions cumulatives sont réunies tenant à l'objet du service, au mode de financement et aux modalités de fonctionnement. Si l'une des 3 conditions vient à manquer, la présomption en faveur du SPA joue selon la jurisprudence du Conseil d'État du 26 janvier 1968. En ce qui concerne le cinéma Les Étoiles, que ces 3 conditions ne sont pas réunies. À la lecture de ces éléments, il apparaît que le cinéma Les Étoiles répond davantage aux critères d'un service public administratif plutôt qu'aux critères d'un service public industriel et commercial. Outre, les chambres régionales des comptes ont, dans de nombreux rapports, souligné cet état de fait. La CRC Occitanie a notamment été amenée à considérer qu'en dehors des cas précisés par l'article L. 2224-1 du CGCT, la jurisprudence administrative dégage 3 critères cumulatifs pour reconnaître la qualité d'industriel et commercial à un service public, c'est-à-dire ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement qui doivent correspondre à celles d'une entreprise privée, l'activité qui doit être lucrative, et enfin les tarifs qui doivent permettre de couvrir les dépenses de fonctionnement et les investissements. La Chambre constate qu'au moins 2 des critères ne sont pas applicables en l'espèce. À défaut, l'activité cinéma s'apparenterait alors à un service public administratif. Dès lors, et à la vue des éléments précités, notamment des jurisprudences, le passage du cinéma Les Étoiles en service public administratif semble s'imposer à la commune et au service de l'État, et ce afin de légitimer la contribution financière de la commune, de ne pas augmenter massivement les tarifs, et donc, par conséquence, d'assurer la continuité d'un cinéma de centre-ville. Il convient donc de mettre fin à l'exploitation de la régie. La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal. La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête ensuite les comptes. Les opérations de liquidation seront tracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie par délibération budgétaire. Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé et par transfert de cette entité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Dans ce cadre, il convient de reprendre les salariés de la régie. Selon l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Le budget du service public à caractère industriel et commercial, Cinéma Les Étoiles, n'a jamais été équilibré par des recettes propres et la commune a toujours, depuis sa création, versé à la régie une subvention annuelle afin de permettre l'équilibre du budget
et ce en contradiction avec le Code général des collectivités territoriales. À titre d'exemple, le compte administratif 2023 de la Régie fait apparaître en recettes 233 582 € au titre des ventes des produits fabriqués et des prestations et 214 218 € au titre de la subvention d'exploitation municipale. Le principe constitutionnel de libre administration est que, dès lors, il revient à la commune de déterminer librement le mode de gestion de ses services publics. L'exploitation de ce cinéma constitue bien un service public administratif, compte tenu des règles d'organisation particulières que la commune impose, notamment en matière de programmation art et essai, de tarification, d'implication significative dans l'action culturelle et sociale de Brûlé-Bussière et de labellisation jeune public. Comme présenté au comité social territorial le 19 juin 2024, sa reprise par une gestion administrative et financière du cinéma Les Étoiles sera rattachée au service événementiel de la commune. Chaque salarié nouvellement intégré sera sous l'autorité hiérarchique du responsable de ce service, auquel pourra être rattaché un responsable de service adjoint chargé exclusivement de la gestion du cinéma et que cette organisation soit conforme à la définition d'un service public administratif. Le but d'intérêt général qui s'attache à des activités à objet social, éducatif, culturel ou touristique est souvent considéré comme exclusif de tout caractère industriel et commercial, alors même que ces activités pourraient être exercées par des personnes privées. Cette clarification du fonctionnement du cinéma Les Étoiles répond à la clarification nationale engagée et aussi parce que la commune de Brûlé-Bussière est l'une des dernières de France à considérer son cinéma comme un service public industriel et commercial. À titre d'exemple, la communauté d'agglomération du Cotentin, les communes de Brive-la-Gaillarde, Grasse, Antony ont procédé à une telle clarification validée par les services de l'État et le cas échéant par le juge administratif. Par cette délibération, donc, il est proposé au conseil municipal de renoncer à l'exploitation de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, dit Cinéma Les Étoiles, au 31 décembre 2024. D'intégrer l'actif et le passif de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, Cinéma Les Étoiles, au sein du budget principal de la commune à compter du 1er janvier 2025. De reprendre l'activité du Cinéma Les Étoiles en régie directe dans le budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2025 et de définir le Cinéma Les Étoiles comme un service public administratif et non plus comme un service public industriel et commercial. De solliciter la Direction générale des finances publiques afin de créer un code d'activité cinéma sur le budget principal de la commune afin d'identifier l'activité soumise à la TVA. De proposer aux salariés de la régie dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargés de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, Cinéma Les Étoiles, un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils seront titulaires au 31 décembre 2024. Le contrat proposé reprendra les clauses substantielles du contrat dont les salariés seront titulaires au 31 décembre 2024, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la commune procédera à leur licenciement dans les conditions prévues par le Code du travail et par leur contrat. Il est proposé aussi de créer 7 emplois à temps complet et 1 emploi à temps non complet, comme repris dans le tableau ci-dessous que vous avez dans la délibération qui vous a été envoyée. Et enfin, d'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à la reprise en régie, ainsi qu'à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, monsieur Vandera. Concernant les faits qui sont été exposés, mais sauf erreur de ma part, c'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Je veux dire, on ne traite pas de contentieux dans le tribunal administratif. Et j'ai pas souvenir non plus qu'il y ait eu effectivement
des observations de la part de la Chambre régionale des comptes ou pas ce qui concerne la ville de Bruay. Je vous renvoie au rapport de la CRC de 2018. Non. Si. C'est pas une demande de mise en conformité. Ah, il y a eu Non, mais un avis qui a été émis par la Chambre régionale des comptes. Et vous regardez dans d'autres villes, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je suis d'accord. Oui. Effectivement, le contentieux est exposé dans les autres communes, c'est très bien. Le juge s'est prononcé, c'est très bien. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Mais on est l'une des dernières villes à avoir encore un cinéma. Mais je suis étonné parce que vous défendez le service public, non? Pardon? Vous défendez le service public? Oui. Là, il est proposé de l'intégrer au sein de la ville. Bah, si. Mais non, pas du tout. Pas du tout, effectivement. La régie, nous, ce qu'on souhaite, c'est pérenniser l'avenir du cinéma. Mais pour que vous puissiez mieux contrôler la programmation, c'est ça, effectivement, ce qui est déguisé derrière. Mais je suis déjà président du cinéma des Étoiles, monsieur Van der Haag, donc ça n'a rien à voir. Personne n'est dupe. C'est pour pérenniser l'avenir du cinéma. Vous voulez avoir la main mise, effectivement, sur la programmation de ce cinéma, c'est tout. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y a pas d'urgence, rien du tout. Monsieur Van der Haag, je suis déjà président du cinéma, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de mainmise. Je ne sais pas ce que vous cherchez par là. L'idée, c'est de... Il y a un conseil d'administration. Oui, donc je suis le président, à l'heure actuelle. Effectivement. Ce qui vous donne pas tous les pouvoirs, effectivement. Vous n'aviez pas tous les pouvoirs en qualité de président du conseil d'administration. En tout cas, il y a une majorité qui s'exprime au conseil d'administration, comme au conseil municipal. Exactement. Voilà. Effectivement, je trouvais normal, effectivement, que cette régie puisse continuer dans son statut actuel. Rien n'empêchait, effectivement, de la laisser substituer. Je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous m'avez écouté, je vous ai expliqué par rapport au fait que la situation actuelle du cinéma en SPIC fait qu'on arrive à un moment donné où on a des recettes qui sont stables et des charges qui augmentent et une subvention de la ville qui peut être amenée à... Mais oui, mais en vertu de la jurisprudence, justement, ça pose problème dans l'avenir. Et donc l'idée, c'est de pérenniser l'avenir du cinéma avec cette délibération. C'est pas le cas aujourd'hui. Et je rappelle que l'avis au dernier CST est unanime concernant ce passage de notre cinéma en sport. Donc je suis étonné parce que je pensais défendre les services publics, les services publics, effectivement. Je suis étonné de votre position. Oui, Madame Zinguero. Je préfère effectivement quand il reste autonome, effectivement, ces services publics. Quand il n'y a pas de mainmise, effectivement, politique là-dessus. Il est précisé dans l'article 6 qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la commune procédera à leur licenciement. Or, on constate que les nouveaux postes que vous envisagez sont très imprécis. Filière technique, administrative. Pouvez-vous apporter des précisions sur les missions exactes qui leur seront confiées? La menace d'un licenciement étant très inquiétant pour eux, sans compter que la convention collective qui leur est favorable aujourd'hui avec le statut existant n'existera plus. C'est les fiches de poste qui ont été reprises, donc c'est identique. Non, c'est écrit agent technique administratif, il n'y a pas la précision. Mais c'est un grade, Madame Zinguero. C'est un grade. C'est uniquement le grade. Oui. Donc les fonctions ne changeront pas. Non, je sais que vous avez du mal au niveau du fonctionnement des collectivités territoriales depuis tout à l'heure, mais c'est un grade. Donc voilà, c'est obligatoire de l'indiquer dans la délibération. Je demande des précisions, c'est normal, non? Oui, bien sûr, mais il y a des formations, Madame Zinguero. Vous pouvez y souscrire si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter. À chaque fois, changer de disque un peu. Il faut hésiter, il y a des formations. C'est rabat-joie. Il y a une enveloppe formation pour les élus du conseil municipal, Madame Zinguero. Il ne faut pas hésiter si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas aussi tragique, Monsieur Pajot, effectivement. Je trouve que vous êtes assez risible, effectivement. Vous me donnez l'impression d'être un adolescent campé sur la pointe de ses pieds, effectivement, à vouloir faire plaisir à Tati Marine, à vouloir être le meilleur élève, effectivement, du département du Pas-de-Calais. C'est risible. On a fait 63% au premier tour, c'est que les habitants sont satisfaits de notre gestion. Quand vous étiez à 6%, Madame Zinguero, 1,93% aux dernières élections européennes. Donc les habitants, ils jugent. Vous voyez ce qui est fait depuis 4 ans au sein de la commune. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez perdu la dernière fois les élections municipales, puisque pendant des années, ceux qui étaient aux manettes n'ont rien fait pour améliorer le cadre de vie des habitants. Je vais rappeler le contexte du cinéma pour dire que le cinéma, à l'époque, s'appelait le cinéma des Arcades, qui est resté la propriété de la SECPAC concessionnaire de la ZAC des Terrasses jusqu'en 1991. En 1991, la Société d'exploitation cinématographique de Béthune a acquis cette salle. Par délibération en date du 17 avril 1997, le conseil municipal a jugé la gestion du cinéma Les Étoiles de calamiteuse et a décidé, face à la carence du secteur privé, d'acquérir les murs et les aménagements du cinéma.
Le cinéma était alors exploité par la SEM Artex, présidée par Serge Janquin, alors maire de la commune. Cela avait d'ailleurs fait l'objet d'un long passage de la Chambre régionale des comptes en 2003, déjà à l'époque, vous voyez. Au début des années 2000, en 2002-2003, donc la Chambre régionale des comptes expliquait que l'exploitation du cinéma était déficitaire et que la recette par spectateur de 4,27 € ne cessait de baisser, alors qu'il fallait un minimum de recettes de 4,91 € par spectateur. La Chambre mentionnait alors que le cinéma ne résisterait sans doute pas à la concurrence du cinéma privé implanté en périphérie de la ville et que des mesures étaient nécessaires. En 2003. C'est dans ce contexte que la ville a décidé de reprendre en régie ce cinéma pour repositionner l'activité de l'équipement et en affirmant plus encore sa vocation en termes d'animation et de développement culturel. Je cite toujours. Ce qui n'a pas empêché, à l'époque, la gauche de déclarer le service public industriel et commercial, alors même que la culture n'est pas censée rentrer dans le champ du domaine industriel et commercial. Donc pour ma part, avec cette majorité, nous sommes fiers de tout faire pour sauver notre cinéma de centre-ville qui n'a jamais été à l'équilibre et qui a toujours reçu une subvention d'équilibre qui ne sait être en l'état justifiée. D'ailleurs, j'invite aussi donc les élus à relire le rapport de la CRC de 2018 aussi, il y a un passage sur le cinéma Les Étoiles. J'en profite pour remercier notre directrice qui a fait un travail conséquent à la tête du cinéma et à la tête du pôle événementiel et culturel de la ville, et j'aimerais qu'on salue son travail face aux attaques de l'extrême gauche de ces derniers jours. Un agent public n'a pas à être attaqué, pour ne pas dire vilipendé. Je rappelle que c'est sous cette majorité municipale que nous avons créé une véritable fête de la musique. C'est sous cette majorité municipale que nous sommes venus financer la Cité des électriciens aux côtés de la Cabalère. Et donc les leçons de la part de l'opposition qui ont participé au déclin et à la ruine de notre ville, c'est évidemment ridicule. La culture pour tous, la culture populaire, c'est la stratégie de cette majorité municipale et par cette délibération, nous venons le réaffirmer en essayant de sauver ce cinéma. Et les leçons de la NUPES, ça fait quand même bien rire. Quand c'est une collègue de Madame Zinguiro-Rotard, de la même sensibilité politique, qui a attaqué la subvention municipale accordée par la majorité Les Républicains de grâce à son cinéma, car, je cite, la ville n'avait pas à payer pour un cinéma. Ce à quoi le tribunal administratif de Nice a répondu que c'était un SPA et non plus un SPIC, et donc a validé la subvention municipale. Voyez, Madame Ziguiro, soyez cohérent dans votre propre formation politique. Donc les leçons, on n'a pas de leçons à recevoir de la part des rangs de l'opposition, et nous défendons donc le passage de notre cinéma en SPA, et nous défendons le service public, Madame Ziguiro. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération? Vous savez faire que ça, de toute façon. Mépriser et insulter. Je peux passer au vote, Monsieur Prudhomme. Que chaque fois, en tout cas, que vous voulez mettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Ça, c'est clair. Je crois qu'on confond, par une sorte de travers intellectuel et une manque de bon sens, on confond la remise en ordre, le cadrage administratif, avec une sorte de tentative de domination intellectuelle, tout ce que l'on voudra. On se fourvoie complètement. Je pense qu'on n'a pas le droit, dans ce genre de délibération, dans ce genre de gestion de service public, de faire des procès d'intention. Des procès d'intention idéologique, des procès d'intention dictatoriaux, des procès d'intention intellectuels. C'est complètement à côté de la plaque. Pardonnez-moi, je suis trivial, mais ça me semble être complètement à côté de la plaque. En quoi est-ce qu'on devrait perdre une forme d'indépendance intellectuelle et même peut-être quelque part un avant-gardisme? Beaucoup de municipalités, fût-elles de droite ou de quelques places dans l'échiquier politique, ont su faire preuve d'avant-gardisme et non pas de conformisme, tout en restant parfaitement maîtresse de la gestion des deniers publics. Donc je pense qu'effectivement, c'est du bon sens que de rétablir une administration cohérente, surveillée, disciplinée, entre guillemets, du point de vue de la gestion des affaires publiques, donc de l'argent des citoyens, et de laisser la création artistique, de laisser le fonctionnement
purement culturel et intellectuel, vivre sa vie. Ça me semble absolument pas incompatible. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que la commune d'Avion a fait la même chose. Avion, c'est une ville communiste pas très loin d'ici. Donc, vous voyez, c'est pas une question de couleur politique. Est-ce qu'il y a des... Oui. Monsieur Prudhomme, qui n'aura échappé à personne, et l'observation qu'il vient de faire, effectivement, j'espère que Monsieur Prudhomme sera composé avec le prochain gouvernement. C'est hors de propos. C'est hors de propos, il ne faut pas ramener... Mais élevez un peu le niveau, Monsieur Vanderhague, élevez un peu le niveau. Ce genre de c'est débat. Vraiment... C'est hors de propos. Voilà, on parle de l'avenir de notre cinéma, vous voyez, vous faites de la politique politicienne, de quel niveau Restons au niveau. Restons au niveau. Faut rester au niveau. Pas Heureusement que vous n'êtes pas aux manettes, Monsieur Vanderhague, hein, parce qu'on voit le niveau de l'opposition de votre groupe, Monsieur Vanderhague et Madame Ziguero. Heureusement que les habitants ont fait le bon choix il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Oui, 2 oppositions. Des abstentions? Cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Stérilisation et identification des chats errants. Signature d'une convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. En 2023, la Fondation 30 millions d'amis a accompagné la ville de Bruay-la-Bussière dans une mise en place d'une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants se trouvant sur la commune. Il est proposé de signer une nouvelle convention pour l'année 2024 avec cette association afin de mettre en œuvre une campagne de stérilisation conformément aux dispositions de l'article L.211-27 du Code rural et contribuant ainsi au maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l'hygiène publique. La participation de la ville de Bruay-la-Bussière s'élève à hauteur de 50% des frais de stérilisation et d'identification pour un montant total de 1 800 €, pour une estimation de 40 chats pour l'année 2024. La Convention a pour but d'encadrer la mise en place d'une action visant à maîtriser les populations de chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction en conformité avec la législation en vigueur. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Pour cette délibération, il s'agit de signer une convention de transfert de propriété de matériel de l'école élémentaire Marmottan au profit de la ville de Bruay-la-Bussière. Donc, dans le cadre du projet Notre école, faisons-la ensemble, l'État a participé au financement des dépenses générées par le projet pédagogique de l'école élémentaire Marmottan relevant de la collectivité. Ce projet a pour vocation de nourrir le projet d'école par l'achat de matériel en vue de l'accomplissement du projet pédagogique suivisé et financé par le Fonds d'innovation pédagogique. Ce soutien financier se traduit par l'achat de biens, matériel pédagogique, dont la propriété est transférée à la collectivité à titre gratuit. Ces biens sont transférés à la valeur nominale d'achat et peuvent relever, selon leur nature, de dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Le montant global des biens s'élève à 3 234 € pour l'achat d'équipements mobiliers et pédagogiques. La collectivité s'engage à faire figurer de manière lisible le logo de Notre école, faisons-la ensemble sur tous les supports de communication. Autorisez-vous, Monsieur le maire, à signer la convention de transfert de propriété de matériel de l'école élémentaire Marmottan au profit de la ville de Bruay-la-Bussière. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc il s'agit de la vente du mur d'escalade. Donc la ville de Bruay-la-Bussière souhaite vendre dans l'état un mur d'escalade ne répondant plus aux nouvelles normes en vigueur de la discipline sportive. La société Team de Ville, représentée par M. Grandjean, a fait une offre à hauteur de 5 000 € auprès de la ville de Bruay-la-Bussière pour le rachat du mur d'escalade et de son matériel de sécurité. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la vente de ce bien. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il est proposé la mise à disposition à titre gratuit d'un logement d'urgence. La ville de Bruay-la-Bussière met à disposition de ses habitants faisant face à une situation de péril un logement d'urgence situé au 114 de la rue Jules Noyel, résidence artésienne, appartement 3 à Bruay-la-Bussière,
et ce logement est mis à disposition à titre gratuit pour une période de 30 jours, renouvelable une fois dans le cas des situations d'urgence nécessitant un relogement rapide. Il revient donc au Conseil d'accorder la gratuité des mises à disposition et permettre à Monsieur le maire de signer les conventions que vous retrouvez en annexe 20. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Mise à disposition à titre gratuit des locaux municipaux. Dans le cadre de l'activité du développement des associations bruésiennes, il est proposé d'accorder la mise à disposition à titre gratuit des locaux appartenant à la commune. Il convient au conseil municipal d'accorder la gratuité des mises à disposition et permettre à monsieur le maire de signer les conventions. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Donc, il s'agit de l'occupation occasionnelle à titre gracieux d'équipements sportifs. Dans le cadre de l'activité et du développement sportif, des associations sportives bruésiennes et des établissements scolaires souhaitant occuper les équipements sportifs de la commune. À ce titre, le service des sports est sollicité par des demandes de mise à disposition d'occupation occasionnelle à titre gracieux. Il revient au conseil municipal d'accorder la gratuité des mises à disposition et permettre à monsieur le maire de signer les conventions. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Donc il s'agit cette fois d'occupation régulière à titre gracieux des équipements sportifs. Donc, et dans le cadre de l'activité du développement des associations sportives bruésiennes et des établissements scolaires, des demandes de mise à disposition d'occupation régulière à titre gracieux sont demandées par celle-ci. Nonobstant, il convient au conseil municipal d'accorder la gratuité des mises à disposition et permettre à monsieur le maire de signer les conventions reconduites de manière tacite. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé dans cette délibération de rembourser les frais engagés au profit de la Matmut pour un montant de 721 € en raison de dommages subis sur le véhicule d'un administré causé par un nid de poule. Aucune déclaration de sinistre n'a été faite auprès de notre compagnie en raison de la franchise contractuelle de 1 000 €. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser la prise en charge de ce recours pour un montant de 721 €. Merci. Merci. Bonne soirée, Madame Ziguero. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit également d'autoriser la prise en charge d'indemnisation d'un montant de 461,87 € à une administrée pour les dommages de son véhicule causés par un nid de poule. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Jean-Pierre Prévost, délibération suivante. Cette délibération concerne les menaces et violences avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que le versement des dommages et intérêts. Conformément aux articles L. 134-1 à 12 du Code général de la fonction publique, la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants: menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrage dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice susceptible d'en être résulté. Ça peut concerner également des condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent être l'objet en cas de faute de service. 2 agents de la police municipale ont été victimes des faits répréhensibles suivants: violences avec armes, menaces et insultes sur personnes dépositaires de l'autorité publique, commis le 2 mai 2023. Par courrier en date du 3 mai 2023, les agents ont effectué une demande de mise en œuvre de protection fonctionnelle. Les faits reprochés sont liés à l'exercice des fonctions. Cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat des agences et de permettre la réparation des préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. Au regard des faits existants, les agents n'ont pas commis de faute personnelle, pouvant mettre en cause leur droit à bénéficier de la protection fonctionnelle. Monsieur le maire a donc accordé la protection fonctionnelle à ces 2 agents. Suite à l'audience du 23 février 2024, l'auteur a été reconnu coupable des faits reprochés. Il a été condamné à verser à chacun des 2 agents la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les faits commis. Par ailleurs, conformément à l'article 475-1
du Code de procédure pénale. Le tiers remboursera la somme de 2 fois 600 euros pour les frais engagés dans le cadre de la défense des agents de la police municipale. L'auteur des faits est à ce jour sans ressources. Il appartient donc à la collectivité de prendre en charge le versement des dommages et intérêts aux 2 agents de la police municipale. Charge ensuite à la collectivité de se retourner contre le tiers responsable afin de récupérer les sommes versées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Fabrice Mazel, délibération suivante. Oui, donc il s'agit de la modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs et colonies mercredi, petites et grandes vacances scolaires. La commune de Breuil-la-Bussière organise des accueils collectifs de mineurs les mercredis pendant les petites et les grandes vacances et des colonies. Lors de la séance du 22 février 2024, le conseil municipal a apporté des modifications au règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs adopté le 7 décembre 2023. Ce dernier permet et organise les inscriptions et la perception des participations financières des familles aux ACM et colonies dans le budget de la collectivité. Ce règlement soumis à l'approbation de l'Assemblée délibérante le 22 février 2024 doit de nouveau subir quelques ajustements. Concernant les fréquences des horaires, il est précisé le matin, l'accueil des enfants en ACM est échelonné de 8h45 à 9h. Le soir, les enfants des ACM sont restitués aux responsables légaux entre 17h et 17h15. Au-delà de ce créneau horaire, les enfants des ACM seront accueillis en garderie du soir. Concernant les tarifs des ACM enfants et jeunes, jusqu'au 31 août 2024, un tarif pour les activités sorties est prévu en fonction du programme proposé. À compter du 1er septembre 2024, les tarifs des ACM sont réputés inclure les activités sorties proposées au programme et ne seront donc pas facturés en supplément. Toutefois, le maire peut fixer un tarif spécifique additionnel pour une activité sortie par décision. Le cas échéant, les familles seront informées de cette facturation additionnelle lors de l'inscription. Concernant le paiement des ACM, les termes inscription au guichet sont remplacés par réservation au guichet. Concernant l'accueil des enfants à besoins spécifiques, il est précisé que dans la mesure des possibilités des ACM de la situation de l'enfant, les ACM favoriseront leur inclusion. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser les modifications du règlement des accueils collectifs de mineurs conformément au règlement intérieur voté le 22 février 2024 et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents, conventions avec les prestataires, organismes, collectivités locaux, associations, organismes permettant l'application du présent règlement modifié, la sollicitation et la perception de subventions. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Donc, il s'agit d'une modification du tableau des effectifs qui prend en compte la création d'un poste de policier municipal et aussi la création des postes concernant le cinéma Les Étoiles. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Alors, il s'agit de la mise à disposition de personnel et la fixation du nombre d'heures par association pour l'année 2024-2025. Dans le cadre des actions menées par le service des sports de la ville, ce dernier est amené à mettre à disposition de plusieurs associations sportives breuillésiennes du personnel territorial. Ces personnels seraient répartis comme suit: USOBL Football 6h30, Gymnastique 10h, Escrime 10h. Ces associations rembourseront donc à la ville de Breuil-la-Bussière sur la base d'un état semestriel récapitulatif effectué par ses services municipaux. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer une convention de mise à disposition de personnel hors période de vacances scolaires avec chacune des associations pour la durée de la saison 2024-2025 qui précisera le personnel mis à disposition, les durées hebdomadaires et les modalités de mise à disposition, notamment les conditions de remboursement. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Lydie Surel. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant les élections législatives, en l'occurrence la signature d'une convention de mise à disposition de personnel par le CCAS de Breuil-la-Bussière au profit de la ville de Breuil-la-Bussière. Pour assurer dans les meilleures conditions le secrétariat de tous les bureaux de vote de la ville de Breuil-la-Bussière à l'occasion des élections législatives organisées le 30 juin 2024 et le 7 juillet 2024, il conviendrait de faire appel au personnel administratif du CCAS de la ville de Breuil-la-Bussière. À cet effet, il est nécessaire de signer une convention avec cet établissement précisant les conditions de mise à disposition de ces personnels et les conditions de remboursement des heures effectuées.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela porte sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnités forfaitaires complémentaires élections. Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée. Le contingent mensuel peut être dépassé. Actuellement, la délibération prévoit ce dépassement en cas d'intempéries, de crise sanitaire, des élections, l'absence d'agents mobilisables pour les astreintes et des missions qui relèvent de la police municipale, notamment la sécurisation de toutes les manifestations qui se déroulent sur la commune et lors de violences urbaines. Dans le cadre de ces animations estivales, plusieurs manifestations peuvent être programmées sur un même mois. Par conséquent, certains agents seront amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du quota autorisé. Afin d'assurer un service optimum, il est nécessaire de compléter la délibération afin d'y inclure les animations estivales. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé la signature d'une convention relative à la disponibilité des agents sapeurs-pompiers volontaires avec le service départemental d'incendie et de secours. Cette convention a pour objectif de déterminer les conditions d'engagement réciproque entre le SDIS 62 et la collectivité, ainsi que les modalités pratiques de la disponibilité pour formation de l'agent SPV pendant son temps de travail dans la collectivité. Pour 2024, le SDIS a mis en place une nouvelle convention unique à tous les employeurs, privés et publics, qui précise le nombre de jours octroyés annuellement par l'employeur et les motifs de disponibilité du sapeur-pompier volontaire. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette nouvelle convention pour la mise à disposition de 3 agents de la commune de Bruay-la-Bussière auprès du SDIS. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Donc, il s'agit de la création d'emplois non permanents en contrat d'engagement éducatif, CE, dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Afin de répondre aux attentes et d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil collectif des mineurs, notamment dans le cadre des petites vacances et les grandes vacances, la collectivité pourrait avoir recours au recrutement d'emplois en contrat d'engagement éducatif pour assurer le rôle d'animateur, voire de directeur. Le CE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail et en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle en matière de fonction publique territoriale au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrats d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Il est donc proposé au conseil municipal de créer des emplois saisonniers et d'autoriser monsieur le maire à signer des contrats d'engagement éducatif nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil collectif des mineurs. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il est proposé la levée de prescription quadriennale pour reprise des services antérieurs. Et la règle de la prescription quadriennale prévoit que toute dépense non payée dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivante, celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, est prescrite, sauf à prendre une délibération motivée pour lever cette prescription. En matière de gestion de personnel, la créance doit se fonder sur un droit acquis. Un agent a intégré les services de la ville en qualité de non-titulaire de décembre 2008 à décembre 2009 pour être ensuite stagiairisé. Les années accomplies en qualité de non-titulaire ont donné droit à des validations de services auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et la ville de Bruay-la-Bussière est redevable au regard de ces dernières années de la somme de 4 580,24 €, représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des périodes réalisées en qualité de non-titulaire. Afin de ne pas pénaliser l'agent au moment de faire valoir son droit à la retraite, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la levée de prescription quadriennale entachant le paiement des validations de services de cet agent. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il est proposé la désaffiliation de la ville de Liévin auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais
Et par courrier, en date du 2 mai 2024, le CDG 62 a informé la ville de Bruy-la-Bussière de la désaffiliation à titre volontaire de la ville de Liévin. Elle souhaite adhérer au socle commun de compétences du centre de gestion à compter du 1er janvier 2025. Conformément à l'article 30 du décret numéro 85-643 du 26 juin 1985 relatif au centre de gestion, le président qui accuse réception d'une telle demande doit immédiatement informer l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés, les inviter à faire valoir auprès du centre de gestion dans un délai de 2 mois leur droit à opposition. Il peut être fait opposition à cette demande de retrait soit par une opposition de 2/3 des collectivités et établissements déjà affiliés, représentant au moins les 3/4 des fonctionnaires concernés, soit par une opposition des 3/4 des collectivités et établissements déjà affiliés, représentant au moins les 2/3 des fonctionnaires concernés. La ville de Bruy-la-Bussière étant adhérente au CDG 62, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur cette demande de désaffiliation à titre volontaire de la ville de Liévin, afin d'adhérer à compter du 1er janvier 2025 au socle commun de compétences du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Jean-Pierre Prévost, délibération suivante. Il s'agit d'une signature de convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la ville de Bruy-la-Bussière pour la réalisation de travaux d'effacement des réseaux d'électricité et éclairage public rue Cadeau pour la partie sud. La Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais, la FDE 62, a accordé une aide financière de 5 568 € pour réaliser des travaux d'effacement des ouvrages électriques situés dans la rue Cadeau. La maîtrise d'ouvrage des travaux d'effacement du réseau de distribution électrique basse tension relève de la FDE. La maîtrise d'ouvrage des travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public et de communication électronique relève de la compétence de la collectivité. Ces travaux d'effacement donc affectent une même portion de voirie communale et peuvent être considérés comme portant sur un ouvrage unique. La réalisation de ces travaux implique une comaîtrise d'ouvrage de la fédération et de la collectivité sur une même portion de voirie communale pour assurer une mise en œuvre unifiée de l'opération par une coordination globale des travaux sur le plan technique et financier. Afin d'éviter toute complexité inutile liée à cette coexistence de deux maîtrises d'ouvrage différentes, la FDE et la collectivité ont conjointement décidé de conclure une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la ville de Bruy-la-Bussière en application de l'article L. 2224-12 du Code de la commande publique, afin de désigner la collectivité comme maître d'ouvrage unique pour la réalisation de l'ensemble des travaux d'effacement, tant du réseau public de distribution d'électricité basse tension que du réseau d'éclairage public et des réseaux de communication électrique. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Présenter dans cette délibération le rapport des représentants de la commune au sein du comité syndical du CIBLA du premier semestre 2024 et il vous est transmis en annexe la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2024, l'ordre du jour du comité syndical du 11 avril 2024 ainsi que son compte-rendu. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit du rapport des représentants de la commune au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne du premier semestre 2024 et il vous est transmis en annexe le rapport d'orientation budgétaire 2024, la synthèse relative au projet du budget primitif 2024 ainsi que les comptes rendus sommaires des séances du 20 février et du 9 avril 2024. Merci. Merci. Oui. On va modifier. Merci. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela porte sur la modification statutaire du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bois des Dames. Le président du CIBLA a inscrit à l'ordre du jour du comité syndical du 11 avril 2024 un projet de réforme statutaire. Et ce projet de réforme statutaire a été adopté par le comité syndical.
À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le président du CIBLA a transmis la dite délibération portant modification statutaire par courrier en date du 18 avril 2024. Et ce dernier a été réceptionné en mairie de Bruay-la-Bussière en date du 23 avril 2024. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement, à savoir 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. La commune de Bruay-la-Bussière représente plus du quart de la population totale du syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames et que dès lors, aucune réforme statutaire ne peut être entérinée par le représentant de l'État dans le département en cas d'opposition du conseil municipal de la commune de Bruay-la-Bussière. Monsieur le maire a transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal le projet de modification statutaire ainsi qu'une note rappelant les statuts applicables à ce jour afin d'informer parfaitement les membres du conseil municipal. Annexe transmise en annexe 32A et 32B. Il vous est demandé de se prononcer sur la réforme statutaire du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bois des Dames. Merci. Donc, je rappelle qu'il est donc proposé de s'opposer ou non au projet de modification statutaire donc, du CIBLA. Donc, qui est contre cette opposition au projet de modification des statuts du CIBLA? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Donc, je rappelle que nous nous opposons au projet de modification des statuts du CIBLA. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bois des Dames avec une demande de modification de la répartition du nombre de sièges du comité du syndicat entre les communes membres. L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1979 est venu modifier la répartition au sein du CIBLA comme suite. Chaque commune est représentée au sein du comité de la manière suivante: 2 délégués titulaires jusqu'à 15% de participation et un délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche au-delà de 15%. La commune de Bruay-la-Bussière dispose de 5 sièges au sein du comité syndical, soit environ 41,67% du nombre de sièges au sein du comité syndical. La commune de Bruay-la-Bussière représente environ 78,28% de la population du syndicat de communes et elle ne dispose pourtant que de 41,67% des sièges au sein du comité syndical. Le nombre des sièges du comité du syndicat ou leur répartition entre les communes membres peuvent être modifiés à la demande du conseil municipal d'une commune membre dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population. Il est proposé de faire application de l'article L. 5212-7-1 du Code général des collectivités territoriales afin de modifier la répartition nombre des sièges du comité du syndicat entre les communes membres dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et de l'importance de leur population. Cette modification de répartition vient modifier le nombre des sièges du comité du syndicat. Il est demandé que la représentation des communes membres prévue à l'article 4 des statuts, je cite, « Chaque commune est représentée au sein du comité » comme suite, 2 délégués titulaires jusqu'à 15% de participation et un délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche au-delà de 15%, soit modifiée de la manière suivante. Chaque commune est représentée au sein du comité syndical comme suite, un délégué titulaire par commune membre et un délégué titulaire supplémentaire dès le premier habitant par tranche de 1000 habitants pour les communes dont la population totale est supérieure à 1500 habitants. Cette représentation sera revue après chaque renouvellement général des conseils municipaux compte tenu des chiffres du recensement général de la population municipale totale. Cette nouvelle répartition serait de nature à établir
une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population, comme en témoigne le tableau transmis dans la délibération. Merci. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Prudhomme. Initiative de bon sens, bien sûr, hein, puisque dans l'ancien système, nous étions majoritaire-minoritaire, si je comprends bien. Ceci étant, il faut veiller aussi, mais je ne doute pas que vous l'ayez fait, sur le fait que le principe proportionnel en termes de sièges représentant le poids de la population ne soit pas contrecarré par des règles de vote dans les statuts qui aboutissent à des minorités de blocage à tout bout de champ. À vérifier. D'où cette proposition de modification des statuts et cette opposition avec la délibération précédente à la modification des statuts qui est proposée par... Si on a une règle proportionnelle, il faut aller jusqu'au bout, sauf pour les décisions majeures, importantes, notamment la modification des statuts, où je comprends qu'on puisse avoir des règles tout à fait différentes quand ce n'est pas la loi qui les impose, bien évidemment. Très bien, donc je mets au vote. Donc, qui est contre cette demande de modification de la répartition du nombre de sièges du comité, donc du syndicat Cibla, qui s'abstient, qui est pour? Donc je vous remercie, la délibération est adoptée pour demander la modification de la répartition du nombre de sièges au comité du Cibla. Merci beaucoup pour votre participation à ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée.